Pour nous, c'est incontournable de préserver la gestion de l'offre. Étant donné que les négociations concernant l'ASEUM ne conviennent pas à Donald Trump, il menace le Canada de nouveaux tarifs dès la semaine prochaine. Donald Trump souhaite ouvrir davantage le marché agricole dans l'objectif d'augmenter les exportations de produits américains, dont les produits laitiers. C'est un secteur économique à part entière. Il faut voir l'importance que ça occupe, ne serait-ce qu'au Québec, la production laitière, on parle de 4000 fermes. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. On parle de 37 de la production canadienne laitière. On parle de 35 également de la production des livraisons manufacturières de biens, de produits laitiers. C'est énorme. Le Québec peut faire des compromis à la condition que le Québec se fasse proposer qu'est-ce qu'il devrait faire comme compromis ou pas. Là, on a un centralisateur économique comme Mark Carney qui dit « Moi, je vais décider qu'est-ce qui est l'objet de compromis ou pas. » Les concessions, il a été fait en 2018. C'était 3,9 %. D'ailleurs, il y a eu l'augmentation de croissance de 150 au niveau de l'accès au marché. Alors donc, ils sont déjà là, c'est déjà dans l'ASEUM. On ne peut pas à chaque fois augmenter ces niveaux-là parce qu'on se met à risque au niveau de notre système et au niveau des entreprises agricoles. La gestion de l'offre, c'est un système canadien qui permet depuis 60 ans d'assurer un approvisionnement local stable à un prix encadré. C'est un système très important pour tous les producteurs agricoles de partout au pays, dont au Québec. On produit exactement ce que les Canadiens ont besoin. Fait que ça évite que nous autres, on fasse de la surproduction puis qu'on se nuise entre producteurs agricoles. L'idée en arrière de ça, c'est qu'on ne veut pas faire d'exportation, mais si on fait des importations, on vient tout débalancer le système. Mais quand tu es capable de le produire chez vous, c'est de la souveraineté alimentaire. Puis à une époque où on a des voisins qui étaient nos alliés dans le temps, puis qu'aujourd'hui, on ne sait plus sur quel pied danser, pour quelle raison on lui permettrait d'envoyer de l'alimentation chez nous, des produits agricoles chez nous, tandis que nous autres, on dévitaliserait notre production agricole. Un coup que c'est bien dévitalisé, que les producteurs agricoles ici, ils ont tous crevé parce que le prix n'a pas été soutenu par la gestion de l'offre, bien après, on va être dépendant des Américains. Et tous les autres pays, de plus en plus, parlent d'autonomie et de sécurité alimentaire. Et la gestion de l'offre, eh bien, ça répond à ces attentes-là sur l'autonomie alimentaire, sécurité alimentaire et sur la façon que les produits aussi sont faits. Les négociations concernant l'ASEUM se poursuivent. En attendant, les producteurs agricoles continuent de défendre coûte que coûte la gestion de l'offre. À Sainte-Anne-des-Plaines, Juliette Poirot pour Nouveau Info.